Mon père m'a mise à la porte jusqu'à ce que je m'excuse auprès de ses précieux favoris, ma sœur et son enfant. J'ai simplement dit, d'accord. Le lendemain matin, j'étais parti, tout comme mon compte qu'ils utilisaient. Ce qui s'est passé ensuite a fait voler leur monde en éclats. On dit que les liens du sang sont plus forts que tout, mais dans mon cas, l'argent et la manipulation se sont avérés plus forts que les deux. J'ai vécu avec mon père, ma sœur Jenna, et son fils de 7 ans, Milo, pendant 3 ans. Non pas parce que j'avais du mal à m'en sortir seul, mais parce que c'était leur cas. Mon père approchait de la retraite. Jenna n'avait pas travaillé depuis des années, et Milo avait besoin de tout en même temps, des vêtements, des rendez-vous chez le dentiste, les frais de scolarité, encore plus de vêtements. J'ai payé plus de choses dans cette maison que je ne veux l'admettre. Cela a commencé modestement, en participant aux frais d'électricité. Puis j'ai payé le Wi-Fi. Ensuite, ce furent les courses, puis les fournitures scolaires. Puis, d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui payais pour Netflix, la facture d'eau et les courses chez Costco. J'ai même acheté le lit superposé pour la chambre de Milo. Ils appelaient ça une aide temporaire. Ça n'a jamais pris fin. Je ne me suis pas plainte. Je me suis dit que c'était la famille, et que nous traversions juste une période difficile. Mais ensuite, il y a eu l'incident des vinyles. La précieuse collection de vinyles de mon père. Il les gardait dans un meuble et ne laissait personne les toucher. Ce jour-là, je suis rentré à la maison après une journée de travail épuisante, j'ai ouvert la porte et j'ai trouvé des vinyles étalés sur le sol, des disques noirs couverts de marqueurs fluo. Milo était assis au milieu de tout ça, les jambes croisées, des marqueurs Sharpie débouchonnés dans chaque main. Je n'ai pas crié. Je lui ai demandé calmement qui lui avait donné les marqueurs. Il a dit que c'était Jenna, qu'elle lui avait dit de s'occuper pendant qu'elle allait faire une course. Le salon tout entier ressemblait à un atelier d'art pour tout petit. Jenna est rentrée une demi-heure plus tard et a piqué une crise. Pas contre Milo, contre moi. Elle a dit que je n'avais pas le droit de questionner son fils. Elle a affirmé que je l'avais traumatisé. J'étais stupéfaite. Elle ne s'excusait même pas pour les vinyles, elle s'est juste lancée dans cette tirade sur le fait que je jugeais toujours sa façon d'être parent. Mon père est entré au milieu de la scène. Il a regardé les vinyles abîmés, puis m'a regardé comme si j'avais fait le coup moi-même. Jenna s'est mise à pleurer à chaudes larmes et a dit que j'avais fait pleurer Milo. Il est resté là, les bras croisés, et m'a dit que je devais m'excuser. J'ai cru qu'il plaisantait. J'ai attendu qu'il rie ou qu'il réalise au moins à quel point tout cela semblait absurde. Mais non, il a insisté et a dit que ce n'était pas la première fois que j'avais dépassé les bornes. Je lui ai demandé sans détour s'il était sérieux. Il a dit que soit je m'excusais, soit je partais. Juste comme ça. Pas de discussion. Je les avais aidés pendant 3 ans, payé leurs factures, payé leur nourriture, annulé des rendez-vous galants parce qu'ils avaient besoin d'être conduits, et mis mes propres dettes en attente pour acheter des choses dont ils avaient besoin. Et maintenant, on me mettait à la porte parce que je ne voulais pas me plier à ma sœur et à son enfant. Alors j'ai dit, d'accord. J'ai fait mes valises cette nuit-là, j'ai pris mon ordinateur portable, mes documents, quelques vêtements, et j'ai laissé tout le reste. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas laissé de mots. Quand ils se sont réveillés, j'étais parti. Et le forfait téléphonique que Jenna utilisait aussi. Mon nom était sur le compte. Disparu. Le Wi-Fi, Netflix, Amazon Prime avec les livraisons mensuelles. Les services publics que je payais sous mon nom, tous programmés pour être résiliés. Tout ce qu'ils utilisaient qui venait de moi a disparu comme de la fumée. À midi, j'avais 20 messages. Jenna était furieuse. Plus de données sur son téléphone. Milo ne pouvait pas regarder ses dessins animés. Mon père a appelé 2 fois pour demander pourquoi l'eau était coupée. Ma cousine Jamie m'a envoyé un texto, confuse parce qu'elle avait entendu une version bizarre de l'histoire de la part de Jenna, quelque chose à propos de moi qui serait parti en trombe dans un accès de colère. Je les ai tous ignorés. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que je ne partais pas seulement, je coupais complètement les ponts avec eux. 3 jours se sont écoulés avant que mon père n'essaie de rappeler. Jenna avait déjà laissé 5 messages vocaux remplis de mi-menaces, mi-supplications. Tu n'étais pas obligé d'être si dramatique. Milo ne comprend pas pourquoi tu es si cruel. Et ma préférée, tu dois grandir et rentrer à la maison.
comme si j'étais l'enfant dans cette équation. Je n'ai pas décroché. Je n'étais pas prête à parler. Et honnêtement, je n'avais plus rien à dire. Ce qu'il n'avait pas encore remarqué, c'était à quel point j'avais été impliqué dans le maintien de cette maison à flot. Je n'aidais pas seulement avec les factures. J'avais créé tout un écosystème autour d'eux. C'était moi qui avais les identifiants pour l'assurance. C'était moi qui payais les vignettes de la voiture, prenais les rendez-vous, et même recommandais les lentilles de contact de Jenna quand elle n'en avait plus. Chaque fois qu'il disait « Cathy s'en occupera », il ne plaisantait pas. Eh bien, Cathy en avait fini. Le premier vrai coup dur est arrivé à la fin de la semaine. La facture d'électricité de mon père était en retard et l'électricité a été coupée en 48 heures. Il m'a appelé en panique, sans même prendre la peine de me saluer, se lançant directement dans un sermon sur la responsabilité. Je lui ai demandé s'il voulait que je m'excuse à nouveau. Il a raccroché. Puis l'assurance automobile de Jenna a expiré. Sa voiture a été remorquée d'un parking. Elle m'a appelé en pleurant, hurlant que je les avais abandonnés. Elle m'a dit que Milo avait peur parce qu'ils avaient dû rentrer à pied dans le noir. Je n'ai pas répondu à celui-là non plus. Chaque semaine, quelque chose d'autre se délitait. Le réfrigérateur est tombé en panne, et personne n'était là pour programmer une réparation. Le compte déjeuner de l'école de Milo était vide. Le téléphone de Jenna a complètement cessé de fonctionner. Il n'avait aucune idée du nombre de choses qui avaient été gérées discrètement par moi parce que je ne m'en vantais jamais. Je le faisais, c'est tout. Mais la partie la plus ironique ? Je remboursais encore des dettes contractées pour couvrir leur vie. Des factures de cartes de crédit avec leurs courses dessus. Une facture de vétérinaire de $1000 pour leur vieux chien qui n'était même pas le mien. À un moment donné, je payais plus pour leur vie que je ne dépensais pour la mienne. Et maintenant, ils étaient aux abois. La maison se fissurait de toutes parts sans moi, et ils étaient trop têtus pour l'admettre. Puis sont venus les messages aux proches. Apparemment, Jenna avait commencé à contacter des cousins, des tantes, des amis de la famille, quiconque voudrait bien l'écouter, racontant une version de l'histoire où j'étais parti après une dispute et avais abandonné la famille dans un moment difficile. Elle a omis la partie où il m'avait posé un ultimatum à cause d'un enfant de 7 ans qui avait gribouillé sur des vinyles irremplaçables. Un par un, les gens ont commencé à m'envoyer des textos. Certains curieux, certains prenant leur parti, mais quelques-uns, juste quelques-uns, demandaient réellement ce qui s'était vraiment passé. C'est là que j'ai tout raconté à tante Colline. C'était la seule personne que je savais ne tomberait pas dans le panneau du numéro de Jenna. Je lui ai tout expliqué depuis le début, comment je les avais soutenus pendant des années, comment les dépenses n'arrêtaient pas de s'accumuler, comment on m'avait mise à la porte pour ne pas m'être excusé auprès d'un enfant qui avait détruit quelque chose qu'il n'aurait même pas dû toucher. Colline n'a pas répondu tout de suite, mais quand elle l'a fait, elle a posé une question. As-tu vraiment couvert tout ça pour eux ? Je lui ai envoyé des captures d'écran, des reçus, des paiements, des textos de Jenna demandant de l'argent, même la dernière facture de service public que j'avais payée. Elle a répondu par 3 mots. Je te crois. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle allait faire ensuite. Mais quoi que ce fût, ça allait tout changer. Tante Colline ne les a pas confrontés directement, du moins pas tout de suite. Ce n'est pas son style. Elle travaille lentement, discrètement, mais quand elle bouge, c'est comme un train de marchandises. On ne le voit même pas arriver avant qu'il ne frappe. Je pensais qu'elle voulait peut-être juste comprendre. Peut-être qu'elle garderait ses distances avec toute cette pagaille. Mais ensuite, j'ai reçu un texto de ma cousine Erika. Elle a demandé « As-tu entendu parler de la croisière ?» Je n'en avais pas entendu parler. Apparemment, notre grande famille élargie prévoyait une croisière d'été pour l'année prochaine, un énorme voyage de 10 jours en Alaska. Le tout était financé par la famille. Colline l'organisait. Elle avait déjà commencé à former des groupes, à envoyer des liens de réservation. Tout le monde en parlait dans la discussion de groupe familial dont je ne faisais plus partie, merci à Jenna. Elle m'avait retiré après que sa petite campagne de victimisation ait commencé. Alors, j'ai demandé à Erika si mon père, Jenna et Milo y allaient aussi. Sa réponse, non, ils ne sont pas invités. Au début, j'ai pensé qu'elle voulait peut-être dire qu'ils n'avaient tout simplement pas encore réservé. Mais non,
Colin avait explicitement dit à la famille que certaines personnes n'étaient pas les bienvenues pour ce voyage. Elle n'a pas utilisé de nom dans la discussion, mais tout le monde savait. Je ne savais même pas quoi dire. Puis c'est devenu encore plus bizarre. Quelques jours plus tard, mon père s'est présenté à ma porte. Il n'a pas envoyé de texto avant, il s'est juste présenté avec un pack de 6 bières comme si cela devait arranger les choses. Je ne l'ai pas invité à entrer. Il est resté là maladroitement dans le couloir et a dit qu'il voulait parler. Il a mentionné la croisière, a dit que c'était un malentendu, et que Colin réagissait de manière excessive parce qu'elle était trop sensible aux drames familiaux. Puis il a dit quelque chose qui m'a vraiment fait rire. Laissez tomber. Je n'ai pas dit grand-chose. Je l'ai juste regardé fixement jusqu'à ce qu'il comprenne le message. Il a marmonné quelque chose sur le fait que Jenna ne voulait pas aggraver les choses et que Milo lui manquait. C'était la meilleure. Il est parti au bout de 5 minutes. 2 jours plus tard, Jenna a essayé d'appeler. Comme je n'ai pas répondu, elle a laissé un message vocal qui oscillait entre des excuses et des reproches pour avoir retourné la famille contre elle. Elle a dit que j'agissais comme une étrangère, comme si c'était moi qui déchirais la famille. Je n'ai pas répondu. J'avais passé des années à être leur filet de sécurité, la personne qui répare tout, celle sur qui ils s'appuyaient chaque fois que la vie devenait un tant soit peu incommode. À la seconde où j'ai eu besoin d'un soupçon de respect, ils m'ont expulsé et ont pensé qu'ils s'en sortiraient. Mais maintenant, ils commençaient à le sentir. Colin n'avait pas fini. Elle a commencé à contacter d'autres proches discrètement, calmement, avec des faits. Elle avait vu les reçus. Elle avait fait les comptes. Elle n'a pas élevé la voix, elle a sensibilisé les gens. Et le reste de la famille, ils ont commencé à prendre leur distance avec mon père et Jenna. Petit à petit, ils ne perdaient pas seulement de l'argent maintenant. Ils perdaient la face. Et pour des gens comme eux, c'était pire que tout ce que j'aurais pu dire. Mais le vrai coup dur, celui-là, était encore à venir. Le rebondissement n'est pas venu de Jenna ou de mon père. Il est venu de l'oncle Marc, le discret. Il a toujours été en arrière-plan. Il parle rarement, ne prend jamais parti. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des mois quand il m'a soudainement envoyé un texto, « Appelle-moi quand tu peux ». Quand je l'ai fait, il a sauté les salutations et m'a balancé, « Ont-ils utilisé tes informations pour leur déclaration de revenus ?» Je n'ai même pas eu besoin de réfléchir. Je savais déjà où il voulait en venir. Quelques années auparavant, Jenna m'avait convaincu de la laisser déclarer des crédits d'impôt pour enfants sous mon nom. Elle disait que cela aiderait tout le monde dans la maison. Disait que c'était temporaire. J'étais naïve et épuisé de travailler à 2 emplois. J'ai accepté. La déclaration est arrivée. Je n'ai jamais vu l'argent, et ils ont continué à demander plus d'aide comme si de rien n'était. Marc m'a dit qu'un de ses amis, quelqu'un qui travaille dans la conformité de l'IRS, avait signalé des déclarations irrégulières liées à Jenna et à mon père. Mauvaise personne à charge, revenus incohérents, mon nom lié à des avantages auxquels je n'avais pas droit. Il ne me prévenait pas pour me faire peur. Il m'a dit qu'il aidait déjà à blanchir mon nom de cette affaire. Mais ensuite, il a ajouté quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il savait ce qu'il faisait, Cathy. Ça m'est resté. Plus tard cette semaine-là, Colin a organisé la soirée de planification de la croisière familiale chez elle. Tout le monde était invité sauf mon père, Jenna et Milo. Mais bien sûr, ils se sont quand même présentés. Erika m'a mise au courant ce soir-là, m'envoyant des textos en majuscules. Jenna a fait irruption comme si de rien n'était. Elle a commencé à crier sur le fait d'être exclue, prétendant que j'avais retourné toute la famille contre elle. Mon père se tenait derrière elle, silencieux, mais la laissant clairement mener la charge. Jenna a dit que c'était mal de punir Milo pour des drames d'adultes. Colin n'a pas crié. Elle a juste posé une question. Peux-tu rembourser Cathy pour tout ce qu'elle a payé ces 3 dernières années? Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Jenna a commencé à changer de sujet. Mon père a marmonné quelque chose sur le fait que ce n'était pas une question d'argent. C'est à ce moment-là que Marc s'est levé pour la première fois depuis des années et a placé une petite pile de relevés imprimés sur la table, services publics, courses, factures de téléphone, abonnements, tous à mon nom. Il n'a pas dit grand-chose. Il n'en avait pas besoin. Colin s'est tourné vers eux et a dit qu'ils étaient officiellement des invités. Non pas à cause de moi,
mais parce qu'il m'avait utilisé, avait menti à ce sujet, puis avait essayé de me faire passer pour la méchante. Elle leur a dit sans détour que tant qu'ils n'auraient pas remboursé ce qu'ils avaient pris et arrangé les choses, ils ne seraient les bienvenus ni sur la croisière ni chez elle. Jenna s'est mise à crier. Mon père s'est juste retourné et est parti. Personne ne les a suivis. Cette nuit-là, j'ai de nouveau été inondé de messages. Jenna alternant entre excuses et accusations. Mon père demandant à parler. Même un court message vocal de Milo disant que je lui manquais. Je n'ai pas répondu. Il pensait que la pire chose que je pouvais faire était de partir, mais la pire chose que j'ai faite a été d'arrêter de revenir. Ils sont restés silencieux pendant quelques jours après le désastre de la réunion pour la croisière. Je suppose qu'il n'y avait plus grand-chose à dire, mais je savais que ce n'était pas fini. Les gens comme mon père et Jenna ne disparaissent pas comme ça. Ils se regroupent. Et ils l'ont fait, de la manière la plus pathétique qui soit. Ils ont commencé à essayer de sauver les apparences. J'ai appris par Erika que Jenna avait commencé à envoyer des textos aux membres de la famille individuellement, essayant de clarifier les choses. Elle leur a dit que je traversais une période difficile et que j'avais des réactions excessives, que l'histoire des vinyles avait été exagérée, et que mon argent n'était pas vraiment une grande contribution. Elle a même laissé entendre que je pourrais être en train de faire une sorte de dépression nerveuse. Mais ça n'a pas marché. Pas cette fois. Parce que Colin avait déjà partagé discrètement les documents avec une poignée de membres de la famille en qui elle avait confiance, et Mark a confirmé que le problème fiscal était réel et sérieux. Alors, quand Jenna a essayé de raconter son histoire larmoyante habituelle, les gens n'y ont pas cru. La plupart d'entre eux n'ont même pas répondu. Quelques-uns l'ont bloqué. Mon père a essayé d'appeler Colin lui-même pour clarifier les choses, mais elle n'a pas répondu. Mark non plus. Puis, le coup de grâce. Colin a envoyé l'itinéraire officiel de la croisière, vol, cabine, répartition des chambres. J'étais inscrite dans la grande suite avec Erika, son mari, et quelques cousins que j'aimais bien. Une petite note en bas disait, toutes les dispositions sont finales. Aucun changement. Le nom de Jenna n'était pas sur la liste. Ni celui de mon père. Le message s'est répandu rapidement. J'ai reçu un texto de Jenna ce soir-là qui disait, « Tu penses vraiment que c'est juste ?» Milo l'attendait avec impatience. Il ne t'a rien fait. Puis un autre de mon père. Quelle que soit la rancune que tu gardes, c'est aller trop loin. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il n'avait toujours pas compris. Après tout, après m'avoir utilisé, avoir menti à tout le monde, avoir essayé de me faire honte quand tout s'est effondré, ils pensaient toujours qu'on leur devait quelque chose. J'ai répondu pour la première fois depuis des semaines. Juste un mot, adieu. Puis je les ai bloqués tous les deux. Le lendemain matin, j'ai reçu une notification Venmo. Jenna avait essayé de m'envoyer 25 $. J'ai failli rire. C'était peut-être une offrande de paix tordue, ou peut-être espérait-elle que cela déclencherait une conversation. Quoi qu'il en soit, j'ai refusé. Je n'avais pas besoin de leur argent. Je n'en ai jamais eu besoin. Je voulais juste récupérer ma vie. Et maintenant, je l'avais. Le matin de la croisière, je me suis réveillé dans un silence que je n'avais pas entendu depuis des années. Pas de porte qui claque. Pas de dessins animés de Milo à plein volume à travers les murs. Pas de Jenna qui crie à travers la maison. Juste mon téléphone qui vibrait faiblement sur la table de nuit. Un nouveau courriel. Objet, tu as gagné. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai fait ma valise lentement, savourant le calme. Mon vol pour la ville portuaire était à 10h40. Erika m'avait déjà envoyé un texto de l'aéroport avec un selfie et un mimosa. Les vacances commencent maintenant, écrivait-elle. Colin avait tout arrangé, les vols, les transferts, même des étiquettes de bagages assorties. Je me sentais étrangement calme, comme si quelque chose se scellait derrière moi alors que je fermais ma valise. Juste avant de quitter la maison, on a frappé à la porte. 2 petits coups, comme quelqu'un qui n'est pas sûr de vouloir être là. Je n'ai pas ouvert. Je savais déjà. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un numéro inconnu. Nous sommes dehors. S'il te plaît, parle-nous. Juste 5 minutes. J'ai regardé depuis la fenêtre de l'étage mon père et Jenna debout sur le porche, Milo assis sur la banquette arrière de la voiture, agitant les jambes.
Je suis resté là un moment, à les regarder exister dans cet espace qui était le mien. Puis je me suis détourné. Au moment où je suis arrivé au terminal, tout avait changé. Des rires, du soleil, des tambours d'acier lointains jouant dans les haut-parleurs. Erika a couru vers moi et m'a serré dans ses bras comme si nous ne nous étions pas vus il y a quelques semaines à peine. Colline m'a tendu un dossier avec mon itinéraire et un badge de croisière brillant avec mon nom imprimé proprement dessus. Alors que nous embarquions, quelqu'un a mentionné que Jenna avait de nouveau appelé d'autres membres de la famille, essayant de les culpabiliser pour obtenir leur sympathie. Elle a dit qu'elle était dévastée par la croisière et à quel point c'était injuste qu'un enfant doive payer le prix d'un désaccord familial. Mais cette fois, personne n'a mordu à l'hameçon. Même les cousins qui la soutenaient habituellement étaient devenus silencieux. Colline avait déjà dit la vérité à tout le monde discrètement. Pas de drame, juste des faits. Et les faits avaient une façon de faire des dégâts dont Jenna ne pouvait pas se sortir en manipulant l'histoire. Cet après-midi-là, nous avons quitté le quai. Tout le monde se penchait par-dessus la rambarde, prenant des photos, montrant le large. Je suis resté un peu en retrait, un verre à la main, regardant la côte disparaître. J'ai pensé à tout ce que j'avais porté pour eux, financièrement, émotionnellement, et j'ai pensé à la façon dont ils n'avaient pas réalisé, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, que c'était moi qui maintenais tout à flot. Je ne leur ai pas envoyé de texto d'adieu. Je ne les ai pas débloqués. Je n'ai pas ouvert le courriel. J'ai juste laissé la distance grandir. Quelque part là-bas, ils étaient assis dans cette même vieille maison. Sans électricité, sans Wi-Fi, sans soutien, se disant que je finirais par revenir. Mais je ne le ferai pas. Cette croisière n'était pas seulement des vacances. C'était la preuve que je pouvais vivre sans eux et qu'ils ne pouvaient pas fonctionner sans moi. Et alors que le navire s'éloignait, j'ai enfin expiré. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'étais libre.